Eiffel, riche, victorieuse du premier slalom de la saison. C'était également dans un pays nordique, c'était en Finlande, à Levi. Voyons si elle peut également briller ici en Suède. Ah, il y a déjà dès le départ beaucoup d'élasticité, de mouvement. On voit vraiment les pieds qui passent d'un côté de l'autre. Attention à ce premier changement de pente, de ne pas se faire piéger. Voilà. C'est l'entraîneur autrichien qui a décidé cette manche, Günther Hopkircher. Une manche qui n'a rien de difficile, mais beaucoup de figures qui s'enchaînent, banane, double. Donc il faut quand même rester en alerte tout le temps. Essayer d'absorber aussi les mouvements de tes mains. Ils étaient hier pour le géant, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas sur la portion du slalom non plus. Il y a moins de vitesse, mais cependant il faut les absorber également. Il faut vraiment travailler les appuis au-dessus de la porte. C'est bien, en tout cas pour ce qui est de la glisse, elle sait faire. Ouais. Il y a eu quelques petites erreurs sur le haut, mais je pense que ça va être une très bonne manche à l'arrivée pour Maria Eiffel. 54-61, c'est donc le premier chrono de référence pour l'Allemande, qui reste évidemment une des références dans cette discipline. D'ailleurs, elle porte le dossard rouge, le leader de la Coupe du Monde, après 2 slaloms. Pas de dossard numéro 3 donc, si on a bien suivi. Pas de dossard numéro 2, je veux dire. On est passé directement au dossard numéro 3. Voici donc la 4e qui est autre que Tina Mazet, la 4e au départ. La Slovène a signé un podium en slalom, c'était à Aspen, elle était 4e à Levi, donc vraiment elle est sur un rythme impressionnant. Et regardez l'intensité des premières fois. Elle est partie avec beaucoup de fougue sur l'avant et là ça se passe vraiment bien, les figures s'enchaînent. C'est mieux que Maria Eiffel-Rich. Le rythme est vraiment différent, elle se fait un peu piéger, mais moins que Maria Rich. Elle aussi, hein, c'est un mouvement de terrain, elle était un peu en aveugle, mais regardez, malgré cette faute, elle est devant, 27 centièmes d'avance, l'impression visuelle était la bonne pour la Slovène. Ah oui, elle est vraiment perchée sur l'avant là et le ski enroule parfaitement. Elle est bien calée sur son pied extérieur et ça tourne autour. Alors attention parce que la manche est quand même assez longue et la fatigue également un peu joué un rôle. Mais elle est toujours devant avec 27 centièmes. Elle n'a pas repris 1 centième à Maria Rich. Son jeu égal. Physiquement, il n'y aura pas de souci pour Tina Mazet pour tenir l'intensité jusqu'en bas du parcours. Elle a vraiment un très gros physique. Et oui, elle a travaillé, hein, on l'a dit, c'est sans doute un des secrets de sa réussite. Et elle a 44 centièmes d'avance à l'arrivée. Très belle perf encore pour Tina Mazet. Pour le commandement devant Maria Eiffel-Rich. Ah oui, là, elle n'a absolument pas baissé de rythme dans le mur final. Très très bonne manche, à nouveau. Ça devient une habitude hein, pour la Slovène. À suivre, Michi Kirchgasser, l'Autrichienne. Alors est-ce que...